Je prends des cours de kizomba chez moi, dans mon salon, avec un prof sexy. Quelle torture. J'ai même demandé à ma pote de venir me surveiller. Non, parce qu'au bout de 3 mois d'abstinence, je me fais plus confiance. L'autre jour, il m'a tourné comme une toupie. J'ai voulu faire une pause, mais ce qui est sorti de ma bouche, c'est est-ce qu'on fait la sieste? Voilà, mes hormones avaient pris le micro. En même temps, du salon à la chambre, il y avait qu'un pas et un tapis de yoga entre les deux. Mais bon, c'est chaud de tenter un truc avec ton prof de danse, surtout quand c'est pas la première fois et que le nouveau a le même prénom que l'ancien. L'univers m'a littéralement dit, tiens, cadeau, fais pire. Est-ce que c'est mon karma? Est-ce que Cupidon est en congé maladie? On est censé apprendre de nos erreurs, non? Moi, j'en fais des remixes chorégraphiés. C'est décidé. La session prochaine, je fais du breakdance avec un prof chauve, grisonnant, bedonnant et qui pue de la gueule. Je veux juste transpirer, pas flirter avec le destin. Mon ex a voulu tester mon instinct maternel en m'offrant un cactus. Oui, oui, un cactus. Et il m'a dit très sérieux, si tu arrives à gérer ça, on pourra peut-être envisager un truc plus vivant. Spoiler, il est mort le cactus, enterré dignement sur le balcon. Et moi, j'ai compris un truc, son cadeau était à son image. Plus tu t'en occupes, plus ça crève. Comme j'ai raté le test du cactus, monsieur a tenté un deuxième round. Il m'a proposé de garder son chat. Pas un chat mignon et poilu, non, un sphinx. Un truc tout nu, tout fripé qui ressemble à Voldemort sous l'exomile. Une sorte de bébé rat mutant avec un ego. La bestiole faisait que manger ou chier, souvent les deux en même temps. Et niveau affection, elle venait quémander des câlins comme une princesse en manque, mais dès que t'en donnais, elle se barrait. Une vraie arnaque affective, le truc. En gros, c'était mon ex avec des griffes, et là, le gars me regarde droit dans les yeux et me dit, tu peux pas gérer un cactus ni un chat, tu seras jamais la mère de mes enfants. Moi, je l'ai rassuré, comme je l'appelais déjà papy. Il pouvait peut-être m'adopter. Bref, je suis célibataire depuis un bon moment. Mais j'ai un aloe vera qui m'aime comme je suis. Et lui, au moins, il me juge pas quand j'oublie de l'arroser 6 semaines d'affilée. Non, il se reproduit pour survivre. C'est peut-être un enfant comme ça qu'il me faudrait. J'ai tapé le stock est épuisé dans Google Translate récemment et il m'a répondu The stock is tired. Et franchement, j'ai pas jugé. Il était 2 heures du mat, on était tous les deux fatigués. Même les machines ont le droit d'être à bout. Peut-être qu'il avait un burn-out algorithmique. Peut-être que lui aussi, il venait de se faire larguer par ChatGPT. Qui sait? Mais ce qui m'a vraiment perturbée, c'est pourquoi j'ai eu besoin d'un traducteur. Genre, pourquoi? Pourquoi j'ai senti que j'avais besoin d'aide pour une phrase que j'aurais pu traduire avec mes cils? Et là, j'ai commencé à paniquer, mais gentiment. J'ai commencé à remettre plein de trucs en question. Parce que moi, quand la vie me secoue un peu beaucoup, je me raccroche à une idée toute simple. OK, t'as pas une vie stable, mais t'es quelqu'un d'intelligent. C'est mon socle, ma base, mon petit coussin de survie émotionnelle. Je sais pas jongler avec des comptes bancaires, mais j'ai des neurones. Enfin, j'en avais. Parce que maintenant, je suis plus très sûre. Entre ça, le fait que j'ai googlé comment on écrit Google et que j'ai demandé à ma copine en plein jour comment on dit What does that mean en anglais, je commence à douter. Maintenant, je sais plus si je suis fatiguée, distraite ou juste un peu moins brillante que dans mes estimations. Je vois quelqu'un en ce moment et le mec est un peu dépressif à cause de son ex. Un peu normal, on est en 2025, tout le monde a un ex non traité comme un trauma. Sauf que lui, il a carrément une trilogie. Je sais que c'est pas très sain, mais je suis jalouse. Pas de l'amour qu'ils ont partagé, non, je suis jalouse du niveau de chaos qu'elle a su créer. Genre, elle n'a pas brisé son cœur, elle a fait un travail d'artisan, du sur-mesure. Le gars me raconte tout ce qu'elle lui a fait vivre, les mensonges, les trahisons, la manipulation. Et malgré tout, il est convaincu que c'était la femme de sa vie. Moi, j'écoute et je me dis, ok, donc, si je veux prendre sa place dans son cœur, et j'y tiens, va falloir innover. Parce que la meuf a mis la barre haut. Elle s'est tapé son meilleur ami. Et c'est pas un détail, c'est presque une signature de fin de relation, mais avec la langue. Moi, je pourrais jamais. Son meilleur ami, il est vraiment trop cool. Ou alors, faut changer de cercle d'amis.
Pas d'énergie pour refaire un casting. Du coup, j'ai pensé à son frère. Il lui ressemble. Et au moins, ça fait drama familial qui se réactive à Noël, tu vois. Un petit traumatisme à domicile tranquille. Et tout de suite, après, j'ai une idée brillante. Pourquoi pas sa sœur? Mais bon, avec une fille, est-ce que ça compte? Est-ce que ça le touche vraiment ou est-ce qu'il va juste penser que je vais me lancer sur OnlyFans? Mon plan est un peu bancal, là. On dirait un feuilleton Netflix. J'ai besoin d'aide, les amis. Je cherche pas la perfection. Juste la bonne dose de traumatisme pour qu'il s'attache. Les idées? Je suis sortie avec un coloriste et je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Parce que parfois, ça commence doucement, sournoisement, presque gentiment. Au début, il disait à ses potes que j'étais métisse. Je lui ai demandé pourquoi, et là, il me sort, bah, tu connais pas ton père, donc j'ai supposé. Comme si le flou dans mon histoire lui donnait le droit d'en inventer une. Alors j'ai rectifié calmement, ma mère est plus claire que moi, donc ma couleur, elle vient d'elle, rien d'exotique. Quelques mois plus tard, il me parle de son pote Ludo qui sort avec une Sénégalaise. Et là, tout content, il balance, trop bien, on va pouvoir faire des double dates black and white. Comme si c'était un thème de soirée. J'ai pas relevé tout de suite, mais j'ai senti qu'il y avait un truc qui collait pas. Cette façon de mettre des étiquettes, de jouer avec les couleurs, comme si nos identités étaient des filtres Insta. Et là, ça m'a frappé. J'étais pas sa copine en fait, j'étais sa palette. Je suis sortie avec un coloriste. Pas le genre qui fait des mèches, le genre qui pense que black and white, c'est un dress code relationnel. Puis un jour, il me parle de sa rencontre avec la copine de Ludo. Il me dit, hé, noir, 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 moi je pourrais pas. Et là, j'ai répondu, mais t'es raciste en fait. Et lui, sans même hésiter, il me sort, mais non, je sors avec toi, Dieu sait que je t'aime. Comme si j'étais l'exception qui blanchissait le reste. À ce jour, je ne sais toujours pas si c'était du racisme ou juste de l'ignorance bien ancrée. Mais ce que je sais, c'est que quand on te réduit à ta couleur, quand ton identité devient un argument, tu n'es plus une personne, tu es un concept, un symbole, un fantasme. Et ça, c'est pas de l'amour. La première fois qu'on m'a insulté au Québec, j'ai tellement rigolé que j'ai failli me faire pipi dessus. En open space, jambes croisées, yeux qui pleurent, dignité en pause. C'était en novembre 2013, je venais d'arriver avec ma valise pleine d'espoir et de naïveté. J'avais trouvé un petit boulot à Québec Loisirs, on bossait sur le catalogue de Noël. Donc j'appelle une dame, je suis polie, chaleureuse, et là, sans même un allô, elle me balance. Tabarak, asti, pourquoi tu me déranges? Moi, j'avais jamais entendu cette expression, j'ai cru qu'elle faisait une prière. Donc, je continue calme. Je vous appelle pour votre abonnement. Justement, on a une super promotion pour les fêtes. Et là, elle monte d'un cran. Madame n'était pas contente que je sois pas fâchée. Moi, j'avais rien compris. Apparemment, l'insulte attend l'insulte. C'était une danse. Moi, j'étais pas dans le tempo. Elle me crie, mais t'as pas de sentiments? Et dans ma tête, bah si, madame, mais je les garde pour les vraies urgences, les ruptures, les pannes de wifi ou quand il y a plus de ketchup pour mes frites. Parce qu'elle sacre non-stop. Et pour moi, ça sonnait biblique, comme si elle faisait un exorcisme par téléphone. Moi, chaque fois qu'on me disait tabernacle, j'avais juste envie de répondre et avec ton esprit. Mais bon, c'est cet appel-là qu'ils ont gardé pour m'évaluer. Autant vous dire que j'ai pas fait long feu à Québec Loisirs. J'ai quitté l'entreprise avec une boîte de chocolat et une leçon de vie. Au Québec, faut pas juste apprendre à dire bonjour. Faut apprendre à sacrer avec le bon ton, le bon rythme et surtout de la conviction. J'ai embrassé le mec de ma cousine. Ouais, j'en suis pas très fière. Mais croyez-moi, j'ai été punie. Le gars embrasse pas, il avale. J'ai cru que j'allais perdre mes amygdales. Trop de salive, trop de pression. Je me suis sentie aspirée, comme si j'étais un mojito et lui une paille trop motivée. Même mon âme voulait s'échapper par les narines. Et le pire, c'est que je peux même pas en reparler à ma cousine. Elle m'a bloquée de partout. WhatsApp, Insta, même le Wi-Fi de chez elle me rejette. Mais au fond, je sais pas si elle mérite que je lui fasse des recommandations. Elle qui n'arrêtait pas de me saouler à jeune 4. Mon mec embrasse comme un dieu, mon mec embrasse comme un dieu. Ah oui, le dieu des sangsues. Si ça se trouve, vous vivez dans le royaume de l'humidité sacrée. À la fin, j'ai cru mourir noyée par la bouche. Franchement, j'ai pas trahi la famille, j'ai juste testé un exfoliant buccal humain. Et je vous jure, je vous le recommande pas. Vous aussi, vous avez déjà rompu avec quelqu'un avec qui vous n'étiez même pas en couple? Moi, oui. Le gars me parlait depuis 3 semaines. Célibataire depuis un bail, d'après lui. Mais un bail, c'est vague. Ça peut être 3 ans ou 3 textos sans réponse. Moi, suspicieuse comme une grand-mère devant un code QR, je lui sors. Et tes ex, elles sont au courant que t'es libre? Ou c'est juste toi qui t'es auto-libéré sans informer la direction? Parce que partir sans faire de scène, c'est bien, mais prévenir les gens, c'est mieux.
J'ai pas pris de risque, j'ai fait une petite annonce publique, story Insta, photo floutée. Je fréquente potentiellement cette personne, si une femme, une ex, une baby mama ou même une voisine a un dossier à ouvrir, c'est maintenant ou jamais. Pas envie de découvrir à l'hôtel que j'étais juste la doublure affective pendant sa pause déjeuner. Depuis, disparu. Le mec s'est évaporé comme une promesse de début d'année dans une salle de sport. Et moi, je pense que je respire. Je pense que j'ai survécu à une relation imaginaire, sans traces, sans séquelles, sans playlist à supprimer. Le prochain, je prends plus aucun risque. Je veux un contrat prénuptial, un certificat de célibat signé par 3 témoins, un notaire et un détective privé, et une déclaration sous l'honneur que son lit n'est pas encore tiède d'une ex indécise. Parce que moi, maintenant, je date pas, je recrute. Et si tu veux intégrer ma vie, faudra passer le casting avec test de logique, test PCR et bilan émotionnel des traumas du passé.